dernière partie du midi 13h sur Sud Radio et c'est l'une des grandes préoccupations des Français. À bientôt 3 mois de la présidentielle, l'environnement devenu un sujet essentiel pour 36% des Français. Un chiffre en hausse de 16 points par rapport à 2017. Pourtant, la candidature de l'écologiste Yannick Jadot ne décolle pas. Mais quand on évoque l'écologie, de quelle écologie parle-t-on? Existe-t-il une autre écologie possible que celle qu'on nous prédit, l'apocalypse? On voit ça tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du Face à Face. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Le Face à Face. Et notre invité du Face à Face, c'est docteur en sciences politiques, auteur du livre Une histoire naturelle de l'homme. L'écologie serait-elle une diversion aux éditions L'Artilleur? Il est également porte-parole de l'association Action Écologie. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour Benjamin Glaise. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors commençons par l'actualité. L'appel que vous avez lancé tout récemment, vous demandez la démission de Barbara Pompili, l'actuelle ministre de la Transition écologique. Pour quelle raison, Bertrand Alliot? Oui, en effet, vous savez que la France connaît actuellement des tensions sur le marché de l'électricité et que Madame Pompili a même convoqué le PDG d'EDF et elle lui a demandé un rapport sur l'optimisation des audit, exactement, sur l'arrêt des réacteurs. Mais il faut savoir quand même que cette dame est issue d'un parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, et qui est anti-nucléaire, c'est bien connu depuis très longtemps. Elle a participé à ce gouvernement qui a fait fermer les réacteurs, la centrale de Fessenheim, une centrale nucléaire qui pourvoyait de l'électricité, une électricité bas carbone, décarbonée. De même qu'on a vu que le gouvernement a fermé une centrale au charbon il n'y a pas très longtemps au Havre. Et donc, en fait, vous savez, un des premiers... pour être écologiste, il faut conserver ce qu'on a, ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, en fait, Barbara Pompili programme l'obsolescence de centrales qui fonctionnent. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de nous dire que effectivement, on peut être écologiste tout en défendant la filière nucléaire aujourd'hui. Oui, absolument, parce que la filière nucléaire fournit une électricité abondante et bon marché. Et surtout, la France a fait le choix il y a très longtemps du nucléaire. Et donc, ce sont des capitaux que nous avons accumulés sur notre territoire. Ce sont des usines qui fonctionnent, encore une fois. Et mettre à la poubelle véritablement des usines qui fonctionnent, c'est un comportement anti-écologiste. Et donc là, on voit que ce sont des pompiers pyromanes, en fait. Et aujourd'hui, si la centrale de Fessenheim n'était pas fermée, eh bien, la France aurait moins de difficultés sur l'approvisionnement en électricité. Il y a de véritables risques de blackout. La ministre la reconnaît, mais elle est en grande partie responsable de ces risques. Et donc, il faut parce que vous prenne ses responsabilités. Vous pointez du doigt, au-delà de Barbara Pompili, vous pointez du doigt notamment certains politiques, et notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, notamment l'ancienne secrétaire nationale du parti, qui avait en fait notamment demandé à l'époque pour 2012, pour une alliance potentielle avec le PS, de fermer Fessenheim. Et c'est ça que vous pointez du doigt aussi, c'est cette responsabilité-là. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que Cécile Duflot, vous savez, elle était donc ministre du gouvernement qui a fermé Fessenheim. C'est elle qui a obtenu la fermeture de Fessenheim. Mais ensuite, lorsqu'elle est sortie du gouvernement, elle a été directrice, et elle est toujours d'ailleurs, de Oxfam France. Et Oxfam France, avec la fondation Nicolas Hulot, d'ailleurs, Nicolas Hulot était aussi ministre. Et donc, ces gens-là, une fois quand ils sont au gouvernement, ils ferment les centrales qui produisent de l'électricité sans faire de CO2, pour faire simple, et lorsqu'ils sont en dehors du gouvernement, ils attaquent le gouvernement parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements en termes de CO2. Vous voyez dans quel... en fait, on est dans un monde de fous. Les mêmes qui, à la fois au gouvernement ou qui sont en dehors, ils font tout pour que la France soit moins performante en termes de CO2. Donc, ce ne sont pas des écologistes. Il faut savoir ça, ce sont des idéologues. Et c'est pour ça qu'on essaye à Action Écologie d'avoir une voie de l'écologie un peu différente au niveau national, pour contrer ces idéologues dont on ne comprend pas bien l'action, en fait.
Parce qu'après, sur la question du nucléaire, par exemple, on peut comprendre certaines inquiétudes sur la question du traitement des déchets, sur le vieillissement du parc nucléaire français. C'est des questions qui se posent. Pour vous, en fait, le focus d'une certaine façon, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts sur le nucléaire, ça reste vraiment totalement idéologue. Il n'y a pas des raisons concrètes quand même de s'inquiéter, d'avoir une forme d'inquiétude? Mais écoutez, je crois que les risques sont maîtrisés. D'abord, il faut savoir que toute production électrique dans le monde comporte des risques. Hein. Vous savez ce qui se passe dans les mines aujourd'hui en Chine et les accidents qu'il peut y avoir pour avoir de la matière première qui va faire des panneaux solaires ou des éoliennes. Si on faisait le bilan en nombre de morts, vous seriez très surpris. Hein. Et donc, non, le risque est maîtrisé aujourd'hui en France. Mais surtout, encore une fois, la France a fait un choix. Et donc, on a accumulé, si vous voulez, des ressources, des capitaux, des usines. Et aujourd'hui, les mettre au rebut, c'est vraiment une attitude anti-écologique. Il faut conserver ce qui fonctionne et ce qui marche. Et donc, voilà. Et puis, et mettre l'accent sur des énergies intermittentes, que sont l'éolienne et le solaire, c'est absolument aberrant aujourd'hui. Vous savez qu'on est en train de détruire des forêts, notamment dans les Landes, pour mettre des forêts on est en train de détruire plus exactement des forêts d'arbres pour mettre des forêts de panneaux solaires. Et donc, on est en train de détruire la nature. Et la nature, ça a été le premier, c'est comme ça qu'a commencé le combat écologiste. Hein, c'est écologique. On pense aussi aux éoliennes avec le bétonnage aussi de certaines zones avec les éoliennes. On peut aussi parler de cela. Bertrand Alliot, au-delà de d'appeler à la démission de Barbara Pompili, vous demandez aussi une chose aux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, et c'est intéressant. Vous demandez à ce que l'énergie sorte du ministère, le thème de l'énergie sorte du ministère de l'écologie. Pour quelle raison? Là, c'est lié aussi à ce que vous développiez aussi là à l'instant. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un point très important. On est les premiers à le dire. Et on est un peu les seuls. Et vous savez, le ministère de l'Environnement, au départ, il y avait ce qu'on appelait un ministère de l'Environnement. Qui a été créé en 71. Il s'occupait de quoi? Il s'occupait de lutter contre les pollutions, les nuisances, les politiques de l'eau, des déchets, contre le bruit, etc. Et puis il s'occupe aussi de la nature, c'est-à-dire de la biodiversité, les réserves naturelles, les parcs nationaux, la protection des espèces, la police de la chasse, etc. Et donc on avait et puis petit à petit, le ministère de l'Environnement est devenu un ministère de l'écologie qui a grandi, qui a enflé, qui est devenu de plus en plus puissant et qui comprend des politiques qu'on n'aurait jamais imaginé mettre au départ, que sont l'énergie, le logement, les transports. Vous voyez, et c'est devenu obèse. Et le problème, c'est que le ministère de l'Environnement est bien souvent dirigé par justement un idéologue ou un militant vert. Hein. Si on reprend qui a été ministre ces dernières années, on se rend compte de ça. Or, un ministre vert, ou en tout cas écologiste, est tout le temps obsédé par diminuer le plus possible les pollutions, les nuisances. C'est son boulot, je dirais. Or, c'est un vrai danger de lui mettre sous la dent d'autres politiques comme la politique de l'énergie, parce qu'il va tout faire, non pas pour avoir une énergie abondante et bon marché, ça va pas être son obsession. Son obsession, ça va être de réduire les pollutions au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est son réflexe premier au ministre de l'Environnement. Et donc, il faut absolument sortir le thème de l'énergie du ministère de l'écologie. Il faut retransformer ce ministère de l'écologie en ministère de l'Environnement qui va s'occuper des pollutions, des nuisances et des risques, et aussi des politiques de la nature. Et l'énergie, on peut l'imaginer dans un autre ministère ou dans un ministère de plein exercice où on va finalement sécuriser cette partie-là et où on va pouvoir avoir une action sur le long terme pour pouvoir le mettre à l'abri de gens dont l'obsession et de diminuer les risques et les pollutions, et dont l'obsession est bien souvent de décroître, puisqu'aujourd'hui on a des ministres qui sont... Il faut vous rappeler que Madame Pompili a comme père spirituel Yves Cochet, qui est quelqu'un qui demande à ce que la France et le monde d'ailleurs s'engagent dans une décroissance, puisqu'il croit, pour faire simple, à la fin du monde. Bertrand Alliot sur Sud Radio, je rappelle, vous êtes notamment le porte-parole d'Action Écologie. On a ce débat sur l'urgence
climatique, sur l'urgence écologiste. Et vous parlez plutôt, en l'occurrence, d'un discours catastrophiste d'une certaine façon. Et vous défendez une autre forme d'écologie. Comment on peut justement, par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce que nous disent les ONG, ce que nous dit encore le GIEC récemment, hein, qui parlait pour le coup de cette alerte rouge pour l'humanité, comment peut-on, dans ce cadre-là, eh bien, ne pas avoir ce côté un peu catastrophiste et l'envisager l'écologie de manière plus positive en tout cas? Oui, ça c'est en fait notre but premier est effectivement d'être non catastrophiste et deuxièmement de parler que d'écologie et pas de s'égarer sur des sujets sociétaux qui ne sont pas les nôtres. Europe Écologie Les Verts par exemple s'égare sur des sujets qui ne sont pas environnementaux. Nous on reste sur l'environnement, les 4700 personnes qui nous soutiennent aujourd'hui. Oui, mais nous aussi on a beaucoup de gens, vous savez, on a 4700 personnes aujourd'hui qui nous soutiennent, mais sur un message qui est complètement différent. On est anti-catastrophiste parce qu'on pense que la catastrophe n'est pas certaine. Il y a des sujets environnementaux aujourd'hui qu'on doit régler, qu'on doit traiter, mais pour nous, il n'y a pas de catastrophe qui vient, même sur le sujet climatique. Vous savez, le problème, c'est que on regarde trop les gros titres des journaux et on oublie de regarder les bonnes nouvelles qui existent évidemment et en partie aussi du GIEC. Vous avez cité le GIEC à l'instant, par exemple. Qui sait que le GIEC dit qu'il n'y a pas d'accélération de la fréquence ni de l'intensité des phénomènes extrêmes, pas plus d'inondations, pas plus de sécheresse, pas plus de cyclones tropicaux, pas plus de tempêtes hivernales, pas plus de tempêtes de grêle, de vents extrêmes. Tout ça se sait dans le dernier rapport du GIEC, mais personne ne le dit. Tout le monde focalise sur les gros titres des journaux. Oui, à l'échelle globale, puisque c'est ça le GIEC parle à l'échelle globale, sur tous ces phénomènes que je vous ai cités, il signale qu'il n'y a pas d'augmentation ni de l'intensité, ni de la fréquence. Parce que vous allez jusqu'à parler d'une forme de radicalisation en fait du mouvement, en partie d'une partie du mouvement écologiste en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ils nous font vivre dans un climat de peur. Un peu d'ailleurs comme sur un autre sujet que vous traitez, qui est le Covid. On vit véritablement dans la peur. Et cette peur nous fait agir dans la précipitation. On veut absolument un traitement de choc. Mais le traitement de choc n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, il y a une augmentation des températures moyennes de la Terre de 1 degré à peu près depuis un siècle. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de catastrophe liée à ce réchauffement. Ce sont des prévisions et en fait, en réalité, vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est difficile pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est difficile à entendre pour certains. On pense à la tempête Alex dans le sud-est, bien sûr, de la France. On pense aux inondations massives. C'est vrai que pour certains, c'est dur à entendre ce que vous dites aussi. Non, ce n'est pas dur à entendre. Vous savez, des inondations, des catastrophes météorologiques, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais je vous dis, il faut prendre les chiffres à l'échelle globale pour voir s'il y a des tendances. Les tendances aujourd'hui qui existent sont celles des températures moyennes de la Terre. Mais sur tous les phénomènes que je vous ai cités, le GIEC le reconnaît. Il n'y a pas... pour l'instant, ce qu'on croit en fait... on s'excite sur des points qui ne sont pas réels. Donc et en plus, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence pour vous. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là justement? Est-ce qu'on agit? Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'agitation en ce moment sur qu'est-ce qu'on fait. Alors on fait rien, mais il se trouve qu'on ne fait déjà rien. Je veux dire, toutes les actions qui sont mises en œuvre pour réduire les émissions de CO2 de toute façon, ne fonctionne pas. Donc, on a en fait des faux semblants. Par exemple, les COP, on a fait, vous savez, il y a eu les conférences des partis sur le climat, il y a eu 21 COP. On a monté 21 étages. Et ben, on est toujours au rez-de-chaussée, en fait. Il s'est absolument rien passé. On ne fait rien. C'est très difficile d'avoir un impact sur les émissions de CO2. Même en dépensant des milliards d'euros comme on le fait actuellement. C'est ce qui se passe et en fait vous n'avez aucun résultat sur la montée du CO2 dans l'atmosphère. Les courbes restent absolument les mêmes. Donc de toute façon on peut s'agiter en dire il faut absolument faire quelque chose, mais de toute façon on ne fait rien. Ce sujet-là nous dépasse.
C'est ce que vous racontez notamment. Oui, allez-y. Donc, excusez-moi, je voudrais finir. Donc, c'est pour ça qu'à Action Écologie, on veut absolument montrer que l'écologie ne se réduit pas à la lutte contre le CO2. Et même que focaliser son attention uniquement sur ce sujet-là nous fait faire des bêtises, et y compris sur les sujets écologiques, notamment en termes de matières premières, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des forêts des Landes qui étaient remplacées par des panneaux solaires, mais même vous avez dans les pays africains où on ne veut pas utiliser les énergies fossiles, enfin en tout cas eh bien vous avez l'utilisation de bois pour l'énergie qui crée des problèmes sur les espaces naturels. Bertrand Alliot, merci d'avoir été avec nous. On vous reviendra justement pour continuer d'en parler. En tout cas, avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Docteur en sciences politiques, porte-parole de l'association Action Écologie. Et puis je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire naturelle de l'homme. L'écologie serait-elle une diversion? C'est aux éditions L'Artilleur. Merci à vous et bon réveillon, Bertrand Alliot. Oui, bonne année 2022 à tous. Merci. Allez, le midi 13h, c'est fini pour cette année. Un gros merci pour votre fidélité. J'en profite pour remercier aussi toute l'équipe de la semaine sur Sud Radio. Joseph à la préparation de l'émission, Thibaut à la réalisation, Aude au standard, et puis Émilie, Antoine et Audrey au web. Je vous souhaite à tous un très très bon réveil.